Madame, Monsieur, bonjour. En direct de la salle du conseil municipal de Tadine sur l'île Négoné, la première des îles Loyauté à accueillir les rayons du soleil et où NC la première a installé ses caméras et consoles pour ce débat avec les 3 candidats en lice pour le second tour des municipales. Un débat à suivre en télé et en radio. Autour de la table, Marilyn Sinewami, vous tirez la liste FLNKS Négoné. Joseph Waikej de la liste Dynamique Autochtone, vous êtes arrivé en tête au premier tour. Et Pierre Gaioni, le maire sortant de la liste Dynamique Unitaire Négoné. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons échanger avec vous sur 3 thématiques. Le mode de gouvernance axé sur la gestion participative, les infrastructures et le développement économique. Et pour commencer cette question, plus de 3 mois après le premier tour du scrutin à cause du Covid-19, comment intéresser, motiver les 6800 et quelques électeurs à aller voter dimanche pour désigner leurs représentants? Marilyn Sinewami, le tirage au sort vous a désigné pour prendre la parole en premier. Je vous en prie. Oui, tout d'abord, bonjour à nos auditeurs, bonjour aussi à ceux qui nous regardent à la télévision. Donc, pour remotiver un peu la population à aller aux urnes, on va à leur rencontre. On essaye d'aller un peu partout sur Marais depuis que les propagandes du deuxième tour ont commencé. Et voilà, dans le discours, c'est de remotiver les gens sur le vote. Le vote, l'importance du vote déjà en premier lieu, et après redire le programme, redire le programme qu'on propose pour cette prochaine mandature. Ah, ça veut dire que ces derniers jours, vous avez sillonné toute l'île de Marais. Voilà, et on va continuer pour la dernière semaine. Pierre Gaioni, la réponse à cette question, comment remobiliser les électeurs à se rendre aux urnes dimanche prochain? Il a fallu d'abord laisser le temps, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs, il a fallu d'abord laisser le confinement faire son travail. Donc je pense qu'on a aussi mis à profit ce temps de confinement où les libertés ont été contraintes, de circulation, de réunion, tout ça. Et c'est aussi le message que nous avons essayé de porter par rapport à cette intrusion du Covid qui a dérangé toutes nos organisations. Donc c'était aussi derrière pour dire que derrière l'éruption du Covid, il y a aussi un message où on était appelé un peu à repenser les choses et revenir à l'essentiel. Donc effectivement, donc nous dans le cadre du groupe Dynamique Unitaire Négoné, on s'est rencontrés. Il y a eu la campagne du premier tour, on continue. Effectivement, avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire, franchement, que nous n'irons pas partout. Pour cette dernière semaine, nous allons cibler effectivement notre public destinataire pour faire que... Alors, l'autre message, donc, c'est effectivement qu'il reste 1800 qui n'ont pas voté. Et c'était aussi, donc, au travers de cette opportunité, de dire, vous étiez beaucoup, effectivement, à attendre le premier tour pour faire votre choix. Donc je pense que les programmes, vous les connaissez, et je demande aussi que vous mobilisez, que vous venez voter pour le deuxième tour. Joseph Waikej, est-ce que vous avez fait comme monsieur le maire, cibler votre public destinataire du message, en tout cas pour votre propagande? Bonjour à la population marienne. Pendant le confinement, on a, comme Madame Sinewami disait, on est allé rencontrer la population. Et en même temps, on a organisé des marchés dans les tribus. Et comme on ne savait pas les dates, c'était la certitude. Donc, c'était les visites dans les tribus auprès de la population. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens, justement, aux électeurs de Négoné pour qu'ils se mobilisent dimanche prochain? Il y a un message particulier à transmettre après 3 mois d'interruption? Déjà, dire que le vote, les élections municipales, c'est important pour la population de Marais. Et il faut qu'ils participent, parce que le choix qu'ils vont apporter vont porter sur la gestion de la commune. Voilà.
Sans transition, nous allons donc aborder le premier thème de ce débat. Le thème est le mode de gouvernance. Alors, la commune est administrée d'une part par un conseil municipal et d'autre part par le maire ou un ou plusieurs de ses adjoints. Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Il vote le budget et approuve le compte administratif. Marilyn Sinewami, vous voulez mettre en place, vous, une gestion participative. Qu'est-ce que la gestion participative? Oui, alors, comment on voit cette gestion participative? C'est d'impliquer toute la population, pas seulement au niveau du conseil municipal, mais de pouvoir créer des espaces de partage et de discussion, que les conseillers et les adjoints soient des référents et des relais entre le conseil municipal et les tribus. Donc, pourquoi? C'est pour être au plus près de la population, pouvoir répondre aux besoins qui concernent la tribu, parce que chaque tribu a ses problématiques. Et donc, ce serait un double sens. D'abord pour récolter les doléances et aussi pour informer, parce qu'on a à l'heure actuelle le bulletin municipal trimestriel et aussi, je sais qu'il y a un site Facebook et comment la population ne lit pas beaucoup le bulletin trimestriel. Donc, c'est de pouvoir aller rencontrer aussi les gens dans leur milieu de vie, se rendre compte de leurs problématiques réelles. Et l'optique aussi, c'est de pouvoir adapter les moyens de communication à nos jeunes en améliorant le site de la commune, en créant un blog, puisque maintenant nos jeunes sont de plus en plus sur Internet. Donc voilà un peu l'optique. C'est aussi une façon de dynamiser, de valoriser aussi le rôle de nos conseillers, de leur permettre aussi de s'impliquer plus et aussi au niveau de la population de s'impliquer également, de s'approprier l'outil communal. Donc voilà les grandes orientations par rapport au mode de gouvernance. Joseph Waikech, est-ce que vous souscrivez à cette nouvelle façon de gérer la commune, les affaires de la commune, en faisant participer davantage la population? Oui, dans nos tournées, nous, on dit à la population qu'on ne fera pas de promesses. Et qu'après les élections, nous retournerons vers les tribus, recenser les besoins de chaque tribu, autour des chefferies, parce que moi je rappelle que Dynamique Autochtone, c'est un mouvement, ce n'est plus un parti politique qui n'appartient ni à un parti politique, et que le fondement, c'est, comme j'avais dit au premier tour, c'est le fondement sur l'évangile et la culture, ce que nous sommes, nous, Kanaks. Et après les élections, c'est de retourner auprès de la population, de recenser les besoins, parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour nous de programmer des infrastructures, de programmer des projets dans la tribu, alors qu'on n'a pas recensé les vrais besoins et les priorités de chaque tribu. Qu'est-ce que vous proposez pour le mode de gouvernance? Est-ce qu'on laisse le conseil municipal ou on fait de plus en plus appel à la population? Nous, on revient à une vision indigène. La politique, c'est l'art de gouverner. Nous, nos chefferies, on fait de la politique, ils gouvernent. Donc nous, on revient pour dire que notre mode de vie doit être notre système de gouvernance. Et que le maire et son conseil ne soient qu'un outil au service de la population et des chefferies. On travaille en partenariat et collaboration avec les chefferies de Marais. Voilà. Pierre Gaioni, le maire sortant. Oui, vous permettez d'abord que je remercie mes électeurs. Je vais répondre à la question effectivement sur la gestion participative. Mais je voudrais vraiment remercier les 641 personnes qui m'ont fait confiance au premier tour. Voilà. Remercier les 5 personnes qui m'ont fait confiance dans le bureau de vote de Eni.
9 dans le bureau de vote de Menakou, 10 dans le bureau de vote de Wabao. Donc, votre position sur le mode de gouvernance? Je veux les remercier. Je veux les remercier parce que ces 641 personnes-là ont vu et ont cru dans le bilan que nous avons réalisé. Alors, sur ça c'est un concept qui est à la mode, la gestion participative. Non, moi, dans le cadre de la mandature, donc 2014-2020, j'ai pratiqué l'exercice du pouvoir, avec le concours aussi de l'équipe qui a fait la majorité à la mairie. Et même si on le fait de manière informelle, parce qu'on va auprès de ces fruits. On va auprès d'autres sensibilités, que sont effectivement les églises et les associations. Donc, c'est effectivement un objectif, mais nous sommes dans un contexte qui est que la mise en place de manière formelle donc de cette structure, et elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps. Alors, mais c'est bien l'objectif aussi. Je suppose que cette initiative de la gestion participative émane d'un constat qui est fait sur le terrain. Qu'est-ce que vous disent les administrés de Négoné, monsieur le maire, puisque vous étiez... Oui, mais je veux dire, on a plusieurs échos. Ça peut être un écho effectivement coutumier fort, en fonction du lieu où effectivement il parle. On a aussi, donc aussi les sensibilités, comme je disais tout à l'heure, donc des églises ou des associations. Donc, où que l'on soit sur Marais, on a effectivement des retours sur les besoins des populations. Donc, même si on ne le met pas, il n'y a pas de forme, on ne s'est pas mis en forme la gestion participative, mais au niveau de la réponse, du conseil municipal, au niveau de la réponse de l'outil communal, on donne effectivement, on entend et on cherche effectivement à répondre aux besoins qui émanent effectivement de ces différents échos. Alors, Marilyn Senewami, j'aimerais que vous reveniez sur cette proposition d'avoir un référent au niveau des 29 tribus, si je ne me trompe pas, de l'île de Négoné. Qu'est-ce qu'il ferait? Parce que quand on parle de gestion participative, c'est participer à la prise de décision. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces référents serviraient de relais, donc programmer périodiquement 3 fois dans l'année ou 4 fois une rencontre avec la tribu, comme il disait M. Waikej, avec les coutumiers, puisque nous sommes en terre coutumière. Donc, nos coutumiers sont évidemment les premiers à prendre en considération dans cette démarche. Et aussi les associations, les mamans, les jeunes. Par quels moyens aussi? Par les annexes. On a des annexes aussi dans les tribus. Donc, c'est réhabiliter tous ces bâtiments qui ont été laissés un peu à l'abandon. Donc, c'est les remettre, revaloriser. Et utiliser ces endroits comme les maisons communes, comme des lieux de rencontre, de discussion, de partage. Et c'est aussi cette gestion participative, c'est aussi pour permettre la transparence. Voilà. Peut-être que des fois, il y a des incompréhensions entre la population et le conseil municipal ou le maire, parce que il y a une mauvaise communication entre les personnes. Et souvent, c'est ce qui crée aussi des tensions ou des incompréhensions entre les uns et les autres. Pour l'information du public, il y a déjà un bulletin municipal au niveau de la commune. Il y en a déjà. Joseph Waikej, est-ce que justement, pour être au plus près de la population, en tout cas de ses attentes, est-ce qu'il faut réhabiliter les annexes municipales, par exemple? Pourquoi pas? Nous, nos candidats ont été choisis dans chaque district, qui pour nous seront des référents conseil municipal. Et justement, je disais qu'on retournera vers les tribus et les chefferies pour voir si c'est vraiment le besoin. Parce qu'il y a peut-être des besoins urgents avant. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que le nord de Marais est délaissé. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de... Les routes sont délabrées. Donc, voilà. Ce que vous dites là, M. Waikej. Joseph Waikej, terminé. Ensuite, monsieur le maire souhaite dire un mot aussi. Il y a des routes au nord où il y a beaucoup de trous, mais en même temps, il n'y a pas d'antenne. Donc, l'idée, c'est de retourner voir la population pour dire
c'est surtout faire remonter les besoins prioritaires de la population. Non pas venir pour dire, moi, je vais faire chez vous ça. Non. Pour nous, c'est le sens contraire. Faire participer la population, c'est faire remonter leurs besoins pour que la commune accompagne le développement. Pierre Gaioni, Joseph Waiketch dit être de bonne foi, que certains habitants de la commune sont des oubliés. Il y a un bilan qui est là. M. Waiketch, vous faites preuve de mauvaise foi quand vous dites que les routes sont en mauvais état. Vous circulez tous les jours sur ces routes-là et ne dites pas, ça c'est de mauvaise foi. Par contre, le bulletin que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le 22e qui est apparu régulièrement depuis que la première ligne. Régulièrement, c'est-à-dire la fréquence tous les 2 ans, tous les 2 mois. Mensuelle. Tous les 2 mois, à l'exception du dernier numéro à cause du Covid-19. Mais c'était aussi un outil d'information. Maintenant, il est vrai que nous sommes amarrés. Donc, effectivement, le rapport à l'écrit et ce qu'il est qui font qu'il y a des limites. D'où, effectivement, l'idée et les idées qui sont partagées par rapport à cette fameuse gestion participative. Mais les choses existent de manière informelle. Il faut les formaliser. Nous sommes amarrés. Quand on parle tout à l'heure des annexes, qui a créé ces annexes? Et quand ça a été fermé, ces annexes? Et pour quelles raisons? Et pour quelles raisons ont-elles été fermées? Pour quelles raisons, justement? On a 3 annexes. On a celui de Wabao, on a celui de La Roche, on a celui de Nawayak. Celui de Nawayak, moi j'ai mis la main. C'est un contexte particulier qui fait que la réouverture, elle était difficile. Ensuite, celui de Wabao. Wabao, on a remis une permanence. Et il s'est trouvé qu'effectivement, les gens préféraient venir sur Tadine, ce qui est compréhensible parce que vous avez le commerce, vous avez les administrations, vous avez les banques. Donc, pour le moment, il est disponible pour ceux qui en font la demande et il y a des demandes pour utiliser l'annexe. Par contre, La Roche, c'est la 2e mairie et il fonctionne normalement. Donc, voilà, ce sont des outils qui sont là, au service de la population. Maintenant, pour des raisons qui sont internes à Marais, Nawaïg, il est fermé, je ne sais plus de combien de temps, et M. Waiketch peut me répondre par rapport à ça. Donc, celui de Wabao, là aussi, il a été délaissé. Donc, je pense que dès le mandat précédent, donc, on a rénové et on a essayé de remettre en marche avec une permanence. Mais le résultat, il est là, c'est que les gens du secteur là-bas préfèrent venir sur Tadine, sachant qu'on a très faible fréquentation. Joseph Waiketch, on est en plein dans ce deuxième thème qui est les infrastructures. Vous dites-vous qu'il faut davantage d'équipements pour être au service de la population? Alors d'abord, je vais répondre à M. le maire que nous, on fait le constat d'échec des appareils politiques. Toute cette gestion auparavant a été faite par des partis politiques, notamment le LKS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle donne. Nous, on dit, maintenant, on revient sur notre phase mode de vie, gérer autrement et faire participer la population. Et justement, en partenariat avec les coutumiers. C'est pour ça qu'il faut revenir vers les gens pour voir si c'est leur priorité de relancer les antennes. Alors, je suppose que vous avez déjà pu revenir vers les gens pendant la campagne. Quels sont les retours que vous avez pu avoir? Non, je pense que le projet qu'on projette, pardon de dire ça, c'est qu'après la mise en place, on formera les commissions dans chaque secteur. Les commissions repartiront sur le terrain avec le maire, avec les réunions des tribus pour les infrastructures, le secteur économique et d'autres besoins de la population, pour recenser les besoins qui vont, eux, vont discuter en commission, définir les priorités, ensuite, après, voter en délibération. C'est ça le projet que nous mettons en place. Et à première vue, selon vous, quels sont les équipements, les infrastructures qui manquent cruellement à la commune de Lingonnet? Alors aujourd'hui, moi je redis ce que j'ai dit. Il y a des infrastructures qui sont, on dit, récurrents. L'eau, l'AEP, les routes. Avant de programmer des infrastructures nouvelles, le premier travail qu'on va faire, c'est rénover. Rénover et réparer. On a vu, moi, quand je parle des routes, c'est la population qui fait remonter. Je parle des écoles. Il y a les parents d'élèves de Passo qui ont manifesté ici, et d'autres parents d'élèves. Donc, regardez les sanitaires derrière, ils sont délabrés. Donc, avant de proposer de nouvelles infrastructures, nous proposons de rénover tout ce qui est existant. Ensuite, après, je le redirai tout à l'heure, nous, notre première mesure, et je l'ai dit au premier tour, on lancera un audit financier et un audit structurel.
Marilyn Sinewami, les infrastructures de la commune de Marais. On rejoint un peu les idées de M. Waikech par rapport à l'eau, puisque ça a été, c'est une des problématiques aussi de la population. Tout à l'heure, une partie de la population n'est pas rassurée par rapport à la potabilité de l'eau. Donc, je sais qu'au niveau du conseil, il y a eu une étude faite de l'eau. Donc, c'est de continuer ce travail-là. Aussi rassurer la population, c'est par rapport à revoir les conduites d'eau, donc dans certains endroits qui sont à réparer ou à rénover. Donc, pourquoi l'eau aussi en premier? Une des priorités, puisque ça concerne aussi la santé de la population, donc de l'être humain. Donc, il y a ça. Ensuite, au niveau de... c'est les infrastructures primaires, hein, le courant, tout ça. Au premier tour, on parlait aussi d'aider les personnes qui s'installent dans des endroits où il n'y a pas encore l'eau et le courant. Donc, la commune peut travailler en partenariat avec la province des îles. Voilà, ou les autres communes de la province des Îles-Loyauté. Est-ce qu'il y a des échanges entre les communes, par exemple, liés à la problématique de l'eau, puisque vous connaissez tous cette problématique-là? Oui, tout à fait. Donc, c'est revoir un peu chaque institution, à quelle hauteur et dans quel domaine on peut travailler. Comme je disais pendant les tournées de campagne, c'est qu'il y a tellement d'aides et de choses proposées que souvent la population est un peu perdue dans tout ça. Donc, il y a un diagnostic aussi à faire au niveau des ressources, au niveau des partenariats qu'on peut mener aussi bien avec la province qu'avec le gouvernement. Donc, tout ça, ce sont des études, comme l'audit d'ailleurs, financier, ce sont des choses qui sont normales à faire à toute nouvelle mandature. Et après, de faire un programme de pluriannuel des actions à mener au sein de la commune. Puisqu'on parle d'infrastructure, alors la Chambre territoriale des comptes, dans ses recommandations en 2017, nouvelles recommandations, avait recommandé à la commune de constituer un inventaire de l'ensemble des biens de la commune. Pierre Gailloni, à ce sujet, est-ce qu'on a connaissance des biens de la commune? Bien entendu, mais vous ne citez là qu'une recommandation. Vous prenez effectivement toutes les recommandations de la Chambre des comptes. Je vais dire qu'à 90%, toutes ces recommandations ont été prises en compte, y compris les obligations. Ça veut dire que c'est certainement que le prochain rapport de la Commission des comptes, il n'aura pratiquement rien à dire, effectivement, sur la manière dont la commune a été gérée. Parce que tout ça, effectivement, donc ce sont des recommandations qui sont redondantes parce qu'elles avaient été faites à une mandature, puis à l'autre mandature, et ça nous est revenu parce qu'il s'agit... Alors, quand on parle de biens de la commune, à quoi doit-on penser? C'est du mobilier et c'est de l'immobilier. Ça participe de l'activité de la commune. Effectivement, la Chambre des comptes a besoin de savoir parce que ce sont aussi des moyens, des outils pour nous quand effectivement on engage, on fait des démarches d'emprunt auprès des collectivités ou auprès de l'AFD notamment. Donc, moi, je veux revenir effectivement par rapport à la mandature. Elle a beaucoup œuvrer à la mise aux normes des infrastructures et des équipements. Et voilà, le résultat, il est là, sous les yeux. Ce sont les écoles, ce sont les routes, ce sont l'éclairage public dans les tribus maintenant. C'est l'extension du réseau AEP. Les questions, effectivement, qui sont posées quant à la potabilité de l'eau. Régulièrement, la commune, par le biais, effectivement, des prestataires, font des analyses au robinet. Donc, et ça aussi, je m'étonne que quelquefois certains consommateurs réagissent pour dire qu'il y a un souci, mais nous, on travaille aussi avec le service de santé. Ils sont les premiers qui sont en droit de nous alerter, effectivement, s'il y a des soucis. Parce que s'il y a réellement des soucis au niveau de l'eau, je pense qu'il y aurait eu des soucis de problèmes de santé. Ça a été fait une fois, mais pour des causes d'incompréhension au niveau de la communication. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on a effectivement beaucoup œuvré à la mise aux normes. C'était la condition qu'il fallait pour passer à une deuxième étape
qui consiste maintenant à beaucoup œuvrer pour le bien-être et pour le confort des populations. Joseph Waikej, si vous êtes élu à la tête de la mairie, comment vous allez donc mettre en place un vrai inventaire des infrastructures et quelle serait l'infrastructure primordiale? Comme le maire vient de dire, c'est la recommandation de la Chambre territoriale des comptes qui évalue pour avoir le patrimoine de la commune. Pardon. Nous, on prône surtout sur le principe d'investir dans le but de créer des richesses. Pour nous, c'est fini d'investir sur des bâtiments ou des infrastructures qui ne produisent que du fonctionnement. Parce qu'on sait qu'une infrastructure engendre 40 à 50% de fonctionnement. Donc ça, c'est le principe que nous voulons mettre en place. Investir sur des équipes. On a des exemples, même si c'est provincial, du CPA, du CPM, il n'y a rien qui sort. Donc nous, c'est sur ça qu'on veut... Précisez les abréviations dont vous venez de citer. Pardon, unité de conditionnement des produits agricoles et de la mer. Donc c'est organisé autour de... Mais surtout, mettre en place des infrastructures qui vont engendrer des richesses derrière. Voilà ce que nous, on projette sur, si on est élu à la commune de Marais. J'aimerais juste poser une dernière question sur ce sujet à M. Pierre Gaioni. Qu'est-ce qu'il en est du centre de secours et d'incendie de la commune? Mais il est opérationnel. Il est opérationnel déjà depuis quelques années. Joseph Waikej. Oui, je voulais juste rajouter que n'oublions pas l'énergie. Nous, l'objectif, c'est d'abord la souveraineté de gestion des biens communs, le catcha, l'eau et autres, et l'énergie, pour viser l'objectif de l'indépendance énergétique. C'est les équipements qu'on projette de mener sur Marais. Troisième thème de ce débat, le développement économique, axé plus sur l'agriculture. Alors, la production agricole de Marais est destinée à l'autoconsommation, la coutume et la vente. Si je me souviens bien, 10% des exploitations agricoles ont diminué ces dernières années sur l'île d'Engoney. Est-ce que l'agriculture de Nengoneh est toujours le grenier de toute la Calédonie où cela a changé depuis, puisqu'on a de moins en moins d'exploitants agricoles? La question est posée à vous trois. Qui veut se lancer? Marilyn Sinewami, s'il vous plaît. Donc, non, les Mariens sont toujours de gros producteurs. Donc, voilà. Nous, on apprécie et on continue ce qui a été fait par rapport à la mandature aussi de Pierre Gaioni, de mettre en valeur les marchés. Et donc, dans la continuité pour les agriculteurs, c'est d'avoir l'idée de créer tout à l'heure, on parlait des autres communes, intercommunalités, pour créer une coopérative sur Nouméa pour aider à l'écoulement des produits. Un partenariat encore à mener avec la province des îles. Donc, il parlait de l'UCPA et l'UCPM. Donc, voilà, c'est d'avoir des conventions à signer avec nos collectivités. D'où la gestion. Je reviens encore sur l'importance de cette gestion participative, de pouvoir faire un réel travail et s'entendre au mieux avec la province des îles et des autres collectivités. Alors 15% des personnes sur l'île de Marais sont agriculteurs et pêcheurs. Comment amener les 28% qui sont sans activité à justement intégrer ce secteur-là? Comment la mairie compte les accompagner? Pierre Gaioni. Oui, si vous permettez, vous avez insulté les gens de Marais alors en disant qu'ils ne produisent plus. Ils restent des producteurs. J'attendais que vous me disiez le contraire. Donc, qu'est-ce que la commune a mis en place, notamment par rapport à la production agricole? Nous, on a mis en place ce qu'on appelle les marchés communaux sur Nouméa. Et on a fait plusieurs éditions. Alors, c'est une manière, effectivement, donc, d'amener le produit. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement structurer l'écoulement de la production agricole de Marais? Il y a vraiment un manque à ce niveau-là. C'est une première étape. L'idée, effectivement, qui doit poursuivre, c'est de créer une coopérative sur Nouméa. Par exemple,
qui sera effectivement une vitrine directe. Hein. Et il n'y aura pas d'intermédiaire, ce sera de producteurs à consommateurs. Donc là aussi, ça fait partie effectivement des promesses, ou des projets hein, qu'il a développés, mais comme ça a été dit tout à l'heure et comme ça a été le cas en 2014, je n'ai pas fait de promesses. Comment structurer l'écoulement de la production agricole sur deux marais? Je m'adresse à Joseph Waikech et on reviendra à vous, Pierre Gayoni, si vous voulez. Permettez-moi de juste revenir. J'ai oublié de dire que nous favorisons les entreprises et les artisans locaux de marais. Contrairement à ce qui se passe actuellement, on fait venir des entreprises de Nouméa. Nous, on va favoriser les entreprises locales. Pour l'organisation, nous, on parle d'organisation parce que c'est ce qui se fait déjà sur le terrain. Les marchés locaux, les marchés tournants, les fêtes événementielles, nous, on l'a déjà pratiqué. Maintenant, c'est d'organiser la filière avec un centre, justement, voir avec la province, relancer le centre d'appui et en finale, mettre en place une unité de conservation du sous-vide. D'abord, nous, la pandémie nous a montré qu'encore aujourd'hui, même si on parle de grenier, le marais, on n'arrive pas à se satisfaire nous-mêmes. Donc, comment inciter, justement, créer des unités, créer des centres pour que les gens, la population viennent vendre leurs produits. Et s'il y a du surplus, de transformer ces produits. Je vous retourne la question. Allez. Comment les accompagner? On le fait déjà sur le terrain, avec les fêtes événementielles et les marchés. Et accompagner, c'est justement d'organiser avec eux pour produire. Il y a aussi les touchés des bateaux de croisière qui sont aussi un moyen pour les habitants de l'île de pouvoir écouler leur production. Vous vouliez ajouter autre chose, Pierre Gayoni? Oui, moi au sujet de la production agricole. Pas directement sur la question agricole, hein, parce que voilà, moi je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la mandature, voilà ce qu'on a pu faire. Effectivement, la filière elle a besoin d'être organisée, mais ça demande aussi le concours de la province des îles. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure de coopérative, c'est effectivement un projet, hein, parce qu'on a commencé effectivement par aller sur nos mains, et il y a une réalité de ça, c'est que le produit de marais, il est très demandé. Donc effectivement, il faut poursuivre dans ce sens. Maintenant, voilà. Est-ce que vous allez avoir confiance et me redonner la confiance? Et là, effectivement, on pourra aller sur ce projet-là. Par contre, il y a une thématique majeure hein, qu'on a malheureusement, on ne peut pas faire l'économie de ça, c'est la thématique de l'environnement. Hein. Effectivement, M. Waikech a parlé tout à l'heure d'énergie. C'est une thématique qui vous est chère, je vous en prie. Alors, parce que ça s'inscrit dans la suite du bilan. Je disais tout à l'heure, tout ça, c'était pour permettre les conditions d'aller plus loin, aussi au niveau du confort des populations et du bien des populations. Premier projet, c'est le solaire. C'est une énergie propre. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous, il faut à terme arrêter la centrale ou réduire au maximum la production de la centrale thermique de Tadine. Elle produit donc du CO2 qui est une des principales causes du dérèglement climatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons à Marais une des plus grandes réserves d'eau. Avec une bonne qualité d'eau. C'est encore pour des décennies. Simplement, cette réserve d'eau-là, elle n'est pas à l'abri des mouvements sismiques. Tous les derniers tremblements de terre qui ont secoué Marais ont été d'une telle intensité et d'une telle force que maintenant, des bâtiments publics sont fermés. C'est le cas des églises de Penello, c'est le cas des églises de La Roche et de Médou, là-bas. Donc, on n'est pas à l'abri. Effectivement, une force de secousse, elle peut effectivement créer une faille. Et si l'eau de mer s'infiltre, c'est foutu. Notre belle réserve, elle est foutue. Donc, deuxième projet, usine de dessalement. Comme ça existe à Ouvert. Et ça, si on est effectivement... Gouverner, ça veut dire prévoir. On ne peut pas, effectivement, se passer de ce projet-là. Avec un dernier projet... Pourquoi ça n'a pas pu être fait sous votre mandature Cette unité de dessalement, par exemple, vous en parliez à l'instant? Non, on n'est pas là. On procède par étapes, parce que c'est l'énergie produite de la centrale, ou en tout cas de l'énergie solaire, qui va alimenter l'usine de dessalement. Grosse consommatrice d'énergie. Marilyn Sinewami, vous dites que pour justement qu'on ait une bonne production agricole, il faut accompagner les jeunes ménages à s'installer d'abord sur l'île et ensuite pouvoir trouver un débouché, par exemple, dans l'agriculture. Oui, par exemple, il faut favoriser
les entreprises de nos jeunes, hein, de chez nous d'abord, et les accompagner. Par exemple, la commune peut aider au niveau du matériel ou bien des financements. Par rapport à l'agriculture, c'est de pouvoir aider nos producteurs en leur fournissant par exemple des clôtures. Des clôtures pour la protection contre les cochons sauvages. Voilà, c'est des petites aides. Je pense que la commune, son rôle, c'est d'aider au mieux la population. Donc, c'est de pouvoir offrir des aides qui leur servent. Et quelles seraient ces aides? Comme je disais, par rapport à l'agriculture, ou bien nos pêcheurs, c'est d'installer des étals de produits frais pour pouvoir faire leur vente. Là, c'est des choses simples, mais qui sont terre à terre avec la population. Merci Marilyn Sinewami. On parlait tout à l'heure des touchés de croisière. Est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer ce débouché-là? Les croisiéristes, pour le moment, les bateaux de croisière ne touchent pas pour le moment l'île de Marais. Est-ce que là, il n'y a pas un travail aussi à faire à ce niveau-là? Joseph Waiketch. Déjà, la première idée qui me vient, c'est la formation de nos jeunes en langue régionale, en anglais ou japonais ou pour les croisiéristes. Deuxièmement, c'est aider à l'aménagement au site qui accueille le croisiériste, Tadine, Ouabao, et mettre en place les infrastructures d'accueil pour cette population de touristes. Pierre Gaioni, est-ce qu'il n'y a pas un projet d'aménagement du port de Tadine? Si, le projet, il est là. Donc là aussi, c'est en concertation avec la province, qui est plutôt le pilote de l'opération rénovation de sport. Mais pour revenir en fait à la question de la croisière, c'est une option, c'est un choix, hein, sachant que la croisière a montré leurs limites. Hein. Donc moi, j'aimerais bien effectivement que les services intéressés, commencer par nous aussi, on fait une étude d'impact sur les touchés de Gbagbo, parce qu'ici, il y a une pression qui est très forte sur la plage de Yéguélé. Parce que les services, je veux dire, provinciaux aussi, n'ont pas su, avec notre concours aussi, essayer de diversifier l'offre vis-à-vis des croisiéristes. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que c'est bien que le confinement il soit arrivé pour dire stop. Vous avez tout faux là, donc repensez un peu votre politique touristique, notamment par rapport aux croisières. Les opportunités ailleurs, elles existent. Par contre, effectivement, comme c'est la compétence de la provinciale, donc il faut effectivement que les services provinciaux puissent effectivement aider les promoteurs qui ont plein effectivement d'idées pour promouvoir telle activité ou telle activité, que ce soit de l'accueil en tribu, que ce soit de la production d'objets artisanaux. Donc tout est possible. Simplement, il faut qu'il y ait un accompagnement. Donc d'abord provincial, la commune aussi sera bien entendu là, parce qu'il s'agit donc de la commune de Marais pour effectivement un autre tourisme. Dernière chose que je voudrais évoquer, Madame Toupit, c'est le troisième projet, parce que ça va ensemble. C'est le projet d'assainissement. Marais n'a pas d'assainissement, comme les trois communes des îles. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, alors pourquoi c'est important? Parce que ça aussi, l'assainissement, c'est quoi? C'est là aussi participer à sauvegarder et à protéger l'environnement, notamment par le traitement des eaux usées. Merci Pierre Gaioni. Une dernière question à vous avant de clore l'émission. Marilyn Sinewami, le fait que l'intégralité des terres sur Lingonais, ce sont des terres coutumières, est-ce qu'il n'y a pas justement déjà une facilité à amener le Maréen à se lancer dans la production agricole? Si, je pense, mais déjà, il faut l'accord des coutumiers. Tout projet, c'est pour ça, gestion participative, encore une fois. Avec la participation. Tout projet ne peut se faire que si nos coutumiers nous donnent l'autorisation. Mais je pense que les Maréens doivent être les premiers à donner de la richesse à leurs terres et voilà. Et à s'impliquer et à s'impliquer mener voilà, cette activité-là. Joseph Waiketch. Voilà, nous, on parle de développement économique. Nous, le modèle, c'est l'exploitation de Santal. C'est une société où 100% de jeunes sont mariés. En plus, je veux rajouter que
les Marais de tous les districts. Donc, c'est le modèle où on casse les préjugés pour dire qu'on gouamatise. Le projet de TACON, tous les jeunes de Marais sont impliqués. Et nous, c'est cette logique-là, où les retombées sont les clans, les propriétés terriennes, les chefferies qui sont bénéficiaires. Non pas, contrairement à le développement individuel apporté, où quelques individus bénéficient des retombées économiques. C'est tout le clan qui en bénéficie. Toute la chefferie, et même, je disais tout à l'heure, tous les agents sont des autres districts. Donc pour nous, c'est le modèle de projet économique qu'il faudra mettre sur Marais, où tout le monde est intéressé, où tout le monde est partenaire pour le projet. Et je termine en disant que nous, il y a le volet qu'on ne va pas parler, mais la formation, on soutiendra le volet formation. J'ai parlé tout à l'heure du tourisme, mais aussi du sport. Moi, juste une petite information, la chefferie a reçu les dirigeants du Barcelone. Et des jeunes de tout Marais ont été recensés pour envoyer en formation, au-delà de Nouméa, au-delà de la Calédonie. Voilà, merci. J'ai bien vu que vous me demandiez la parole, Pierre Gaioni, mais là, je ne vais pas pouvoir vous la passer puisque nous sommes dans les dernières minutes de ces échanges. Une dernière question. Citez-moi 2 valeurs qui vont vous animer et vous guider durant les 6 années à venir si vous êtes élu maire. On commence par vous, Maridine Sinewami. Je pense que dans la pensée de cette gestion participative, c'est l'écoute de la population et transparence. Écoute et transparence, Pierre Gaioni. Moi, c'est le respect puis l'ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture aux autres. Et les projets, effectivement, participent de ça. L'assainissement, c'est le 3e projet avec le solaire et l'usine de dessalement qui vont offrir des emplois aux jeunes de Marais et limiter l'exode de la population de Marais vers les autres provinces. C'était plus que 2 mots, Pierre Gaioni. Joseph Waiketch, 2 mots, les valeurs qui vont vous guider, vous animer, si vous êtes élu à la tête de la mairie de Marais. Moi, j'ai envie de dire, Marais, il est un et indivisible, il le sera. Et le développement se fera dans tout Marais, sans exclusion. Et voilà ce que j'ai envie, un développement communautaire. Merci Joseph Waiketch. Merci Madame, Messieurs de votre participation à ce débat. Merci de votre attention. Merci à nos équipes ici à Tadine et à Nouméa. Demain, rendez-vous à la même heure, c'est-à-dire 12h15 pour la première, avec un nouveau débat et je serai avec les candidats de la commune de La Foix. Bon après-midi à vous.